Et je suis venu ici justement pour voir les Mahorais, pour voir les professionnels de santé, leur assurer déjà du soutien complet du gouvernement pour régler les problématiques de Mayotte, mais aussi par rapport à ces citoyens qui sont, vous l'avez dit, dans un désert médical, continuer à construire cette offre de soins qui ne cesse d'augmenter. Le reportage que vous venez de montrer sur ce centre d'ophtalmo montre bien que nous allons dans le bon sens et nous devons continuer à développer cette offre de soins à Mayotte pour répondre aux problèmes quotidiens de santé des Mahoraises et des Mahorais. Alors vous dites que vous êtes venu voir, mais ces problèmes sont connus et reconnus, on en entend souvent parler. Vous avez entendu dans les différents reportages les différentes doléances des représentants syndicaux et des ambulanciers. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer aux mesures concrètement ? Vous avez entièrement raison, le diagnostic est connu, il y a des spécificités mahoraises qu'il faut prendre en compte. Mais ce que je suis venu surtout, et c'est tout le principe du Conseil national de la refondation en santé qui a été voulu par le président de la République, c'est venir écouter les solutions qui sont proposées par les gens de terrain. Et c'est ce que je suis venu faire cet après-midi, voir les solutions qu'ils proposent. Il y a des solutions intéressantes. Nous sommes tous concernés avec les élus locaux et nous allons mettre en place justement ces solutions, comme je m'y suis engagé vis-à-vis des personnes que j'ai vues cet après-midi, avec ce panier de solutions, cette boîte à outils de solutions adaptée à la situation de Mayotte, je tiens vraiment à le dire, et qui va être opérationnelle en début d'année 2023. Est-ce que vous avez rencontré les représentants syndicaux ou vous comptez les rencontrer là durant votre séjour ? J'ai rencontré les représentants syndicaux. Personne de mon équipe a passé du temps également avec eux pour reprendre l'ensemble de leurs demandes. Il y a des demandes qui sont tout à fait légitimes et spécifiques à Mayotte. Et j'ai d'ailleurs demandé au préfet et au directeur d'ARS de répondre à ces demandes. Je pense aussi, par exemple, aux demandes des infirmières libérales qui sont sur l'île. C'est-à-dire comment, par quelle solution, mesure répondre à ces demandes-là en question ? Comme je vous le disais, le gouvernement est entièrement mobilisé pour répondre aux problématiques spécifiques de Mayotte, que vous connaissez parfaitement. J'ai échangé avant de venir avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco. Aujourd'hui même, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a répondu à une interrogation à l'Assemblée par une de vos députées. Donc je crois que nous sommes tous mobilisés pour, bien sûr, traiter ce problème de sécurité, se préoccuper de spécificités qui sont la santé des femmes, la santé des jeunes enfants, qui sont des priorités en tout cas que je veux mettre en avant. Et puis voilà, prendre soin des soignants, c'est ça qui est important, parce que prendre soin des soignants, c'est leur donner des bonnes conditions de travail et c'est prendre soin des Mahoraises et des Mahorais. Et justement, de plus en plus de Mahorais partent se soigner ailleurs. Certains n'hésitent pas à qualifier le CHM d'hôpital régional au vu de l'afflux de migrants. Que répondre aux Mahorais ? Déjà que leur hôpital est un bel établissement avec du personnel motivé. Je vais visiter le service de néonatologie qui quand même couvre la plus grande maternité de France, il faut bien le savoir, avec des professionnels engagés, du matériel adapté. Ça manque de place, ça manque des locaux. Je suis d'ailleurs venu assurer, et j'en ai discuté avec le président du conseil départemental, vous assurer que le deuxième hôpital pour l'île va démarrer, il va exister comme s'y est engagé le président de la République et je m'y engage bien sûr de la même façon.